la paix soit sur vous. Alors, beaucoup de gens, y compris des musulmans, associent racisme et islamophobie comme si c'était plus ou moins la même chose. Et beaucoup de gens, pas musulmans en général d'ailleurs, associent aussi racisme et homophobie comme si c'était plus ou moins la même chose. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que ça n'a rien à voir. L'islamophobie n'a rien à voir avec le racisme et le racisme n'a rien à voir avec l'homophobie. Par où je commence? Bon, le racisme, comme son nom l'indique, c'est un sentiment de supériorité de personnes appartenant à une certaine race ou couleur vis-à-vis de personnes appartenant à d'autres races ou couleurs. C'est comme ça qu'un blanc va se sentir supérieur à un noir, et c'est quelque chose qui relève du narcissisme d'une certaine façon. On s'aime, donc on se croit supérieur, y compris supérieur par la couleur. Voilà. Il y a autre chose aussi qui joue dans le racisme, c'est les rapports de force. Si quelqu'un, un blanc par exemple, va se sentir supérieur par rapport à un noir, c'est parce qu'il y a un contexte global où les blancs ont plus de pouvoir que les noirs. Voilà. Donc, sans ce contexte, il est beaucoup plus difficile d'être raciste. Un noir peut être raciste contre les blancs, c'est pas impossible, mais c'est plus dur, parce que ça demande une espèce d'effort, c'est une façon de ramer à contre-courant. Un noir qui se croit supérieur au blanc, il est en train de nier, de certaine façon, tout un contexte social qui lui fait passer le message inverse, qu'en tant que noir, il est plutôt inférieur que supérieur. Donc, il y a deux éléments dans le racisme. Le côté narcissique, on se croit supérieur parce que c'est soi et qu'on s'aime, donc voilà, c'est une espèce d'égocentrisme, le racisme. Et aussi, une intégration subconsciente, consciente, je sais pas, d'une situation sociale et d'un rapport de force objectif. Donc on va se croire supérieur parce qu'on est en position de force tout simplement. Et que dans la tête de beaucoup de gens, peut-être même d'un peu tout le monde, il y a cette idée que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Voilà. Comme le loup et l'agneau, le loup croit qu'il a toujours raison parce que c'est le loup qui est capable de manger l'agneau. Sauf que là, c'est le loup qui est noir et l'agneau qui est blanc. Ça, c'est le racisme. Donc, dans le sentiment de supériorité induit par le racisme, il n'y a pas vraiment de... Ça ne s'appuie pas tellement sur les actes du noir, enfin de la personne victime de racisme. Le raciste, même s'il va rationaliser en disant qu'il n'aime pas les noirs parce qu'ils sont paresseux ou ceci, cela, ça c'est une rationalisation après coup. Mais en réalité, s'il est raciste, ce n'est pas parce qu'il reproche aux noirs de faire certaines choses. Il leur reproche d'être noirs. Il leur reproche donc quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Le racisme, c'est un sentiment de supériorité qui ne repose pas sur des actes. Le raciste ne se sent pas supérieur parce qu'il a fait tel ou tel exploit. C'est pas parce qu'il a gagné un décathlon ou un triathlon qu'il se sent supérieur. C'est parce qu'il est blanc. Et lui non plus, il n'a pas choisi d'être blanc. Donc le noir n'a pas choisi d'être noir, le blanc n'a pas choisi d'être blanc, et le racisme se situe dans cette problématique-là, où personne finalement n'a choisi d'appartenir à la race à laquelle il appartient, ou la couleur. Personne n'a choisi la couleur de sa peau, ni la couleur de ses cheveux, ni la couleur de ses yeux. Par contre, dans l'islamophobie, l'islamophobe, qu'est-ce qu'il reproche aux musulmans? Il ne reproche pas aux musulmans d'être nés musulmans. Il lui reproche d'avoir choisi l'islam. Un islamophobe peut très bien être copain avec un arabe, si cet arabe, il est lui aussi islamophobe, ça, il n'y a aucun problème. Et ça existe, il y a des cas comme ça. Il y a des arabes islamophobes. Donc, clairement, l'islamophobie, ce n'est pas une attitude de quelqu'un qui reproche à l'autre d'être ce qu'il est de façon innée, naturelle et involontaire. Ce que l'islamophobe reproche aux musulmans, c'est son islam, c'est-à-dire ses choix. Il lui reproche quoi? De ne pas manger de porc, de prier 5 fois par jour, tout ça c'est des choix. Il lui reproche, pour les musulmanes, il leur reproche de mettre un voile, comme moi. Moi je dirais c'est un choix, que la personne qui me force. Donc il y a bien cette idée dans l'islamophobie, enfin l'islamophobie c'est bien un rejet de certaines personnes, pas sur ce qu'ils n'ont pas choisi, comme la race ou la couleur, mais bien sur ce qu'ils choisissent. Donc c'est très très différent. Ça ne veut pas dire que c'est mieux,
Mais c'est différent, c'est pas la même chose. Donc les associer en disant racisme, islamophobie comme si c'était la même chose, non, désolé, c'est pas du tout pareil. Alors c'est vrai qu'en France, il y a pas mal de gens qui sont à la fois racistes et islamophobes. Parce que l'islam n'apparaît pas comme quelque chose d'aussi français que le cassoulet ou que la tour Eiffel, ça c'est clair. Donc il y a une association, mais on traverse la Méditerranée et là on se retrouve dans des pays où il y a des gens qui sont à la fois... ouais, bon, je vais pas aller dans ce sens-là. Enfin, il y a des gens qui sont arabes, musulmans par la tradition et racistes, hein, c'est tout à fait compatible. J'ai bien dit par la tradition, musulman par la tradition, parce qu'un musulman qui est vraiment musulman par choix n'est pas raciste, puisque le racisme est quelque chose qui est totalement interdit et prohibé en islam. Voilà. Donc, racisme et islamophobie sont deux choses totalement différentes. Et maintenant, parlons de la comparaison aussi entre racisme et homophobie. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est homophobe contre les bébés? Non. Pourquoi? Parce qu'un bébé n'est pas en train de pratiquer l'homosexualité, je veux dire. Donc là aussi, pareil. L'homosexualité, c'est un choix. Un homophobe ne reproche pas à un homme d'être attiré par les hommes. Il lui reproche de passer à la pratique. L'attirance d'un homme pour un homme n'est pas quelque chose qui se voit de toute façon. Donc, c'est comme quelqu'un qui serait tenté par le vol. Je veux dire, il y a certainement des tas de gens qui sont tentés, à un moment donné, de voler. Mais s'ils ne passent pas à la pratique, personne ne le sait. Donc, il n'y a pas de rejet des personnes qui sont tentées par le vol. Parce que tout simplement, on ne les repère pas, on ne peut pas savoir qui elles sont. Et c'est pareil pour l'homosexualité. Tant que ça reste une espèce d'attirance totalement virtuelle dans le mental, tout le monde s'en fiche, tout le monde s'en fout. Ce qui dérange les homophobes, c'est ce que font les homosexuels et pas ce qu'ils seraient d'une façon innée. Quand bien même on admettrait donc qu'une attirance homosexuelle est quelque chose d'inné, quoique bon, même un bébé de 6 mois n'est pas particulièrement attiré finalement par des personnes de son sexe, enfin pas de point de vue sexuel, hein, donc ça marche pas trop. Mais bon, admettons que l'homosexualité en tant qu'attirance soit innée. Ça ne change rien au fait que dans l'homophobie, ce que l'homophobe rejette, c'est le choix, c'est le fait de passer à la pratique, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec des personnes du même sexe. C'est pas le fait d'être attiré et de trouver... Voilà. Donc là aussi, on a une radicale différence entre le racisme, qui est un rejet des personnes sur la couleur qui n'est pas choisie, et l'homophobie, qui est un rejet des personnes par rapport à leurs actes. Ce qui fait que quelqu'un qui est homophobe, son attitude n'est pas foncièrement différente de quelqu'un qui, par exemple, déteste les gens qui piquent dans les magasins. Et qu'est-ce qu'on reproche à quelqu'un qui pique dans les magasins? Pas d'avoir pensé à piquer un objet dans un magasin, on lui reproche de l'avoir fait. Et voilà. Donc pareil pour l'homophobie. Et voilà, bon, donc ça a été clair. Alors maintenant, juste un truc par rapport au fait que les musulmans ont tendance à associer racisme et islamophobie. Pourtant, en tant que musulmans, nous sommes bien placés, ou ils sont bien placés, pour savoir que l'islam est un choix. Donc il y a quelque chose d'un peu bizarre dans cette association. En fait, soyons parfaitement sincères, le fait d'associer racisme et islamophobie est une stratégie argumentative. C'est clair, je veux dire, c'est une façon de se dire, bon, je l'associe au racisme qui est mal vu, et comme ça va me permettre de disqualifier l'islamophobie. Le problème, c'est que ça se fait aux dépens de la vérité. Dans la mesure où les deux choses n'ont rien à voir, et que l'islam est un choix et pas une race, le fait de dire islamophobie, racisme comme si c'était la même chose, c'est finalement faire passer de façon subliminale l'idée que l'islam est une race. Et elle n'en est pas une, donc c'est gênant vraiment. Et puis, pourquoi cette stratégie? Bon, je pense que vous avez la réponse, si vous êtes musulman, vous la connaissez la réponse. Cette stratégie, c'est pour que les musulmans puissent vivre moins mal en France. Voilà, c'est une stratégie qui vise à améliorer un petit peu le sort des musulmans en France. Mais est-ce que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande? Est-ce que c'est ça qu'en islam on est censé faire? Eh ben non, on est censé partir. Là, je sais que je vais déplaire à plein de gens en disant ça, hein, mais on est censé partir. Et je vais plaire aux islamophobes, mais je m'en fous, parce que à partir du moment où c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce que dit le Coran, qu'on est censé partir, eh ben, même si les islamophobes disent la même chose, même si les islamophobes disent « Ouais, rentrez chez vous », moi je l'ai entendu, pourtant je suis française, je l'ai entendu, rentre chez toi. Ben, ils ont raison malgré tout, même s'ils sont islamophobes. Parce que effectivement, hop là, alors celle-là elle est forte.
Donc c'est pas grave, je continue quand même. Donc effectivement, en islam, on est censé rentrer chez nous, c'est-à-dire qu'on est censé quitter les pays où on ne peut pas pratiquer librement l'islam. On est censé partir. Donc on n'a pas à adopter des stratégies argumentatives complètement douteuses et qui finalement nient une vérité importante. Cette vérité, c'est que l'islam est un choix, au nom de je vais comme ça donner une meilleure islam des musulmans, une meilleure image de l'islam ou des musulmans, ou je vais comme ça obtenir que les non-musulmans vont me soutenir dans mon combat contre l'islamophobie. Non. D'ailleurs, je vous signale que il y a quelques années, on luttait contre le racisme, point barre, et après on s'est mis à lutter contre le racisme et l'homophobie en associant les deux. C'était une ruse habile. Voilà, ça a marché. Moi, à l'époque, j'étais pas musulmane et j'ai milité contre le racisme et l'homophobie, les deux dans le même sac, alors que ça n'avait rien à voir. Et je trouve que c'est pas honnête de faire comme des gens qui, au final, sont quand même nos ennemis. Voilà. C'est pas une bonne stratégie, de toute façon. Voilà. La meilleure stratégie, c'est de dire la vérité autant que possible. C'est pas toujours possible, mais c'est bien de la dire autant que possible. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Désolé pour la chute de la caméra. À bientôt. La Toussaint, vous allez visiter vos morts, vous? Et moi, comment je fais, moi, si je dois enterrer mes parents? Monsieur, rentrez chez vous, ça va pas comme Mais je suis chez moi ici, madame, je suis ici. Ne justifierait que les femmes de confession musulmane bénéficient d'une loi différente pour la carte nationale d'identité. Rien. Je suis venu en ami, mais en ami non complaisant. Et la République est ici, au Bourget. Elle n'est pas dans les sifflets. Grâce à l'épouse du président de la République, sœur Adalberta aurait obtenu le droit de poser avec son voile sur la photographie de sa carte de résidente.